Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Seymour Bruxelles est avec nous. Nous parlons des bienfaits de l'amour et de la sexualité. Mais Flore Chéri va nous parler des méfaits de la sexualité. Oui. Bonjour Flore. Bonjour. Ouais, vous êtes rabat-joie, c'est pas drôle. Oui, je suis un peu rabat-joie. Je vais vous parler des IST, des infections sexuellement transmissibles et des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est un petit peu plus rigolo. Ah oui, il y a une médaille. Il y a une médaille pour le plus endurant durant les Jeux. Non, pas du tout. Bon, en ce moment, à Paris, vous l'avez remarqué, il flotte déjà un air de Jeux Olympiques. On s'imagine presque déjà voir tous ces athlètes en sueur, l'adrénaline qui monte, les records qui s'additionnent et nos loyers qui s'envolent, peut-être pour les propriétaires. Mais évidemment, tout ne sera pas rose. Qui dit rassemblement de millions de touristes dit aussi augmentation des risques et menaces. Alors, si on a en tête la circulation atroce et les pickpockets du métro, ces risques concernent aussi le secteur de la santé publique. La Direction générale de la santé a alerté récemment sur la recrudescence de certaines maladies épidémiques comme le chikungunya ou la Covid, mais aussi sur une flambée possible d'intoxication alimentaire due à la consommation de street food ou encore sur le développement d'infections sexuellement transmissibles, les IST. Et oui, parce que comme tout rassemblement festif, les Jeux Olympiques sont aussi l'occasion de rapports sexuels improvisés dans le feu de l'action et l'euphorie de l'instant, sans être toujours bien protégés, que ce soit pour les spectateurs ou même pour les athlètes. Les IST populaires comme les gonocoques ou les chlamydiés pourraient donc connaître un boom, comme celles plus rares. On pense notamment au monkeypox, la variole du singe, qui est un petit peu présente en France, mais surtout en Afrique. Donc les autorités ont prévu le coup et ils privilégieront un accès aux tests de dépistage pour les athlètes via la polyclinique olympique. Il y aura aussi une distribution de préservatifs. Voilà, on parle de 200 000 préservatifs masculins et 20 000 féminins offerts au sein du village olympique à destination des athlètes. Alors si on fait un ratio, ça fait environ 20 préservatifs masculins par athlète. Hein. Ça fait beaucoup. À défaut d'avoir une médaille, ils repartiront tous au moins avec un petit souvenir et c'est mieux que les morpions. Pour ce qui est des spectateurs, l'agence régionale... Cela dit, le préservatif contre les morpions, non, ça marche pas. Mais oui, ma vanne ne marche pas. Mince alors. C'est mieux que le VIH alors. À défaut d'avoir une médaille... Il faut aimer les animaux. L'agence régionale de santé d'Île-de-France prévoit des actions de sensibilisation et d'information pour qu'ils puissent aller vers les centres de dépistage. Il faut dire que la France apprend de ses prédécesseurs. Les autorités sanitaires japonaises étaient déjà en alerte lors des Jeux de Tokyo et il en était de même en 2000 à Sydney. Ce qui fait jaser actuellement, c'est l'ampleur des moyens mis en place, notamment les 200 000 préservatifs. Mais on comprend que derrière cette initiative, l'idée est tout autant de sécuriser la population pendant les Jeux Olympiques que de s'offrir une grande campagne de prévention nationale dans un contexte de recrudescence plus générale d'IST dans la France depuis quelques années. Et puis quelque part, le sexe et les Jeux Olympiques, c'est un peu la même chose. Hein. L'important, c'est de participer et de rester en bonne santé. Mais je crois qu'il y a même un retour de la syphilis dans les IST, qui est quand même pas une maladie tout à fait anodine. D'autant qu'il y a on commence à penser que les antibiotiques sont de moins en moins efficaces. Donc tout ça, oui, un coup d'un soir sans préservatif, il faut quand même être un peu kamikaze. Hein. Oui, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai, rappelons-le, parce que finalement, c'est vrai que c'est pas rigolo le préservatif. Chaque fois que je pose cette question dans mes questions intimes, l'homme à chaque fois me dit ah non, j'ai du mal, etc. C'est pas rigolo le préservatif. Moi, toutes les campagnes qui ont été faites, ces fans et tout, etc. C'est des campagnes qui marchent pas, on le sait très bien. Mais en même temps. Pour l'instant, c'est le meilleur moyen, c'est le plus efficace. Et puis quand on ne connaît pas la personne, franchement, bien sûr. Commençons comme ça, quoi. Bien sûr. Et mais puis les jeunes ne se protègent pas, hein, en général. De moins en moins. De moins en moins, c'est une catastrophe. C'est pas normal qu'il y ait autant de sida encore aujourd'hui, quoi. C'est pas possible. Ça, le sida, c'est plutôt en baisse. Hein. Oui, mais on a encore trop, quoi. Oui. Enfin, de ce côté-là, ça va quand même beaucoup mieux. Ouais. Enfin, bon, je devrais pas dire ça d'ailleurs. Protégez-vous. Oui, protégez-vous. Mais c'est vrai qu'en fait, non, mais c'est le problème, c'est qu'on a trop insisté sur le VIH comme étant la seule IST la plus importante parce que mortelle. C'est vrai. Maintenant, il y en a plein d'autres qui sont vraiment problématiques et notamment qui causent beaucoup de problèmes de fertilité. Je pense notamment aux chlamydiés. Et alors, comme on se dit, oh ben on va pas en mourir, bon, il n'y a plus de dépistage, il n'y a plus de préservatif, il n'y a plus de soucis. Alors que non, tout est important. Et le préservatif, ce qu'il y a de intéressant, c'est que si la capote elle craque, tout de suite on peut se dire tiens, il faut que j'aille me faire dépister, il y a eu un souci, il faut que je prenne évidemment la pilule du lendemain. On peut réagir, alors que si son partenaire, on n'est pas, il nous dit oh c'est bon, j'ai fait les textes, etc., on va moins avoir tendance
à aller se dépister derrière. Puis il y a une chose il faut rappeler, quand on fait l'amour avec quelqu'un, les corps sont les plus proches et se pénètrent, et c'est forcément l'ouverture la plus possible pour n'importe quel virus, bactérie, microbe, etc. Oui, ça c'est vrai, oui, bien sûr. Voilà, donc il n'y a rien d'étonnant qu'il y ait beaucoup de maladies qui se transmettent sexuellement. Voilà, c'est tout. C'est les muqueuses. Oui. Oui, c'est des muqueuses. Donc, c'est forcément favorable. Il fait chaud, il y a à manger. Le virus, il est content. Bon, en tout cas, 200 000 préservatifs, oui, c'est vrai que ça. Et qui paye ça? C'est ça, ça m'intéresse. Les impôts des Français. Je crois. Écoutez, pour une fois qu'on paye pour une bonne cause, je pense que ça reste aussi dans le cadre d'une opération de com plus générale, encore une fois, qui permet de sensibiliser à la prévention et notamment à l'usage du préservatif. En tout cas, je rappelle que vous êtes maintenant l'autrice de cette pièce 5 à 7. Le titre, évidemment, on imagine bien ce qui s'y passe de 5 à 7. Hein, et c'est au Sweet Paradise. C'est les jeudis, si je me souviens bien. C'est ça. C'est les jeudis au Sweet Paradise. Donc, si vous avez loupé hier soir, vous pouvez y aller la semaine prochaine. Et le Sweet Paradise, c'est cet endroit un peu libertin, un peu coquin. Oui, c'est un théâtre érotique. Il y a une partie de notre clientèle qui est libertine et qui fait de la rencontre entre spectateurs, mais on peut aussi y aller si on n'est pas libertin et qu'on a juste envie de rien faire et de passer un bon moment et d'avoir le plaisir des yeux. C'est très bien aussi. Il n'y a pas que des libertins, mais il y en a quand même. C'est que le jeudi, alors. Cette pièce de théâtre, celle que j'ai écrite, oui, c'est le jeudi et c'est pour le désir des femmes. Donc c'est vraiment conçu pour que les femmes montent sur scène. Alors le mari peut être dans la salle, mais bon, il va rester en fond de salle. Et c'est interactif, alors on fait jouer le Nous, public. on fait beaucoup jouer. C'est très immersif, nos pièces de théâtre. Et avec préservatif, c'est offert. Normalement, les pratiques proposées ne sont pas faites pour... Ne demandent pas ça. Bander sur scène, je peux vous dire que c'est assez compliqué. Ça a été difficile pour vous? Pour moi, de bander sur scène, je crois que je suis pas très bien équipée pour bander, mais je peux essayer. En tout cas, oui, il y a des spectacles pratiquement tous les soirs. Vous pouvez aller voir sur Billet Réduc, par exemple. Vous trouverez des places à partir de 25 €. C'est très accessible. Et généralement, nos auditeurs qui y sont allés sont toujours ravis. Donc, c'est quand même la meilleure publicité que l'on peut donner à votre lieu que vous avez monté avec Arthur Vernon, évidemment. Merci Fleur Chéri. Merci beaucoup.